Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour, une petite vidéo, démonstration on va dire. C'est pour vous montrer qu'en fait avec le papier calque on peut utiliser, les pigments en poudre et les aquarelles liquides, pour faire de jolies découpes. Enfin à mon goût, en tout cas moi j'aime beaucoup les découpes faites dans le papier calque, voilà. C'est parti. Alors je vais commencer avec, donc les deux pigments en poudre là, donc c'est les derniers que j'ai achetés, de la gamme, où sont-ils là? Donc c'est la gamme Jingle Bells, donc thème Noël, hein, avec un argenté, un noir très scintillant, doré. Donc d'ailleurs ouais, là je vais utiliser celui-ci, Rudolph Nez Rouge. Voilà. Là on a un vert très scintillant également, scintillant argenté. Et, et donc la deuxième couleur que je vais utiliser ce matin, c'est un doré. Voilà. Alors, j'ai posé mon papier sur ma plaque, voilà, ma table. J'ai mis un petit peu de washi pour tenir le papier parce que quand on va mouiller le papier, il va avoir tendance à se rouler, à bouger. Donc c'est juste le temps pour moi d'avoir le temps d'attraper ma seconde feuille et de venir donc la plaquer par-dessus une fois que voilà, ça va me permettre de travailler. En fait, j'aurai deux feuilles avec les mêmes couleurs, mais ça c'est pas gênant pour moi, je les utiliserai toutes les deux, mais ça va me permettre quand même de pouvoir travailler en fait, voilà, mes couleurs en dessous. Hop là, donc mon vaporisateur et c'est parti. Alors, donc là simplement je vais mettre des pigments sur mon papier calque. Donc là je mets pas mal de doré parce que je veux vraiment que ce soit la couleur qui domine pour mes futures découpes. Après vous, je sais pas si sur la vidéo ça se verra bien. Je vais allumer davantage de lumière. Hop là. Ah, celle-ci est-elle débranchée? Oui. Je sais pas si on verra une grande différence. Peut-être que ce sera quand même mieux. Voilà. J'avoue que même moi, j'y vois plus clair. Voilà. Et donc je vais mettre un petit peu de rouge, très joliment appelé Rudolph Nez Rouge. Rudolph étant un des reines du Père Noël. Et il est souvent représenté avec un nez rouge scintillant qui éclaire dans la nuit. Donc voilà. Alors, ça c'est fait. Donc j'ai ma feuille juste à côté de moi, facile à attraper. Et je vais venir donc vaporiser ma feuille. Voilà, vraiment le washi permet à tenir bien la feuille parce que sinon, je sais pas si on l'aura vu à la caméra, mais ça a déjà commencé à se soulever et et c'est en train de s'enrouler par le dessous. Voilà. Donc là, vous voyez, ma deuxième feuille me sert donc à ça. Hop. Ça s'enroule. Ça se fripe aussi, vous verrez que ça a un effet, la feuille vraiment ne reste pas droite, hein. Le papier calque réagit beaucoup au contact de l'eau. Mais pour en faire des découpes par la suite, c'est vraiment pas un problème. Enfin, en tout cas, moi je trouve pas et je vais vous montrer. J'en ai fait à l'avance hier pour pouvoir vous montrer ce que ça donne une fois que c'est sec. Et puis j'ai fait aussi de quoi vous montrer quelques découpes
réalisé dans du papier qui a été travaillé exactement de cette façon, hein. Voilà, donc là on peut décider de sécher avec un sèche-cheveux. J'ai pas essayé au heat gun, hein, puisque comme c'est extrêmement chaud, j'ai pas tenté le heat gun, mais j'ai mon embout de sèche-cheveux, donc c'est des brosses qui viennent se clipser ici, clac, et puis donc là je me sers de ça pour sécher ce genre de choses. Oh, pardon, c'était pas volontaire. En le reposant, j'ai appuyé sur le bouton. Désolée. Donc voilà, mais là je vais retirer et je vais laisser sécher ça à côté. Je vais passer aux aquarelles liquides de chez Action pour vous montrer. Pour les personnes qui en ont et qui n'ont pas de pigments justement. Voilà. Juste, je reviens vous montrer. Donc par contre pour les mettre à sécher, je les sépare, hein. Vous voyez, je les sépare, je les pose comme ça. Le fait d'avoir attendu un petit peu, d'avoir appuyé partout, là on peut les séparer et elles s'enroulent plus. Ça tient bien. Voilà. Hop. Un petit coup de chiffon parce que c'est tout mouillé. Alors là, bon, ça fait un peu gaspillage, mais je vais reprendre du washi parce que celui-ci est mouillé. Et du coup, il ne va pas tenir ma feuille correctement. Hop. Et 2 autres feuilles. Je suis en train de détacher mon washi. Voilà. On va essayer de déchirer en deux. Hop là. Là. Et là. Voilà. Ma petite feuille à proximité. Et donc là, je vais prendre juste du rouge. C'est pour vous montrer. Ça me permettra de faire des découpes cœur par exemple dedans. Donc là, je le fais à la pipette, mais je pense qu'on peut le faire au pinceau. Je vais essayer pour voir si ça fonctionne. Est-ce que j'ai un pinceau? Hop. Peut-être le déposer comme ça. Ou en projection. Hop. Bon, c'est pareil, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Je vais remettre quelques gouttes. Bon, les deux fonctionnent. C'est vrai que personnellement, je préfère l'application avec des petites pipettes comme ça. J'ai numéroté chaque flacon et chaque pipette. Et du coup, comme ça, je me resserre toujours les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient abîmées ou perdues. Parce que ça m'arrive, je sais pas pourquoi, d'en perdre. Des fois, je me dis, il y a des petits lutins malicieux dans ma pièce qui me cachent mes affaires. Je suis sûre que vous aussi, vous en avez. Des petits lutins malicieux qui vous planquent vos affaires. Donc voilà, et là je vais repartir donc sur le même principe. Je vais garder ma feuille facile à attraper et je vais venir vaporiser un petit peu d'eau. Alors là il en faut pas beaucoup non plus, hein, de l'eau. Voilà,
Après, tout dépend si vous voulez faire toute votre feuille ou pas, c'est toujours pareil. Moi, je ne recherche pas forcément à ce que toute la page de papier calque soit colorée. J'aime bien l'effet un peu tache. Je vais vous montrer par-ci, par-là. Donc là, ben, c'est pareil, comme je vous disais, hein, voilà, vous voyez, vraiment, il en faut pas beaucoup pour s'en mettre plein les mains. Non, mais il en faut vraiment pas beaucoup pour colorer une page. Voilà. Bon, ben, je vais m'aider avec ça, ça sera plus simple. Et là, je vais utiliser... non, ça va pas tenir. Hop, voilà. Ma perforatrice. C'est juste le temps, en fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir lisser son papier. Juste le temps qu'il se remette. Alors, il se remettra pas dans sa forme exacte, mais qu'il ait un certain maintien. De le lisser aussi au maximum de ce qu'on peut. Pour éviter qu'il fasse trop de plis. Après, c'est un effet, hein, ça peut resservir le fait de le laisser travailler sur lui-même comme il veut. Par exemple, en le mouillant simplement, sans forcément mettre de couleur ou en mettant de la couleur. Ça peut être aussi après travailler sur des cartes, ça fait très joli. Voilà. Donc, je pense que ça doit être plutôt pas mal. Hop. Voyez le résultat. Ça a coloré le papier sans aucun souci. Voilà. Hop, je vais retirer ça. Je vais mettre à sécher et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait hier. Pour pouvoir vous montrer le résultat une fois sec. Ce ne sera pas les mêmes couleurs. Du coup, j'avais pas envie de faire non plus 4 feuilles pareilles à chaque fois. Un petit coup de nettoyage. Dans le bon sens de préférence, pas sur moi comme je viens de le faire. Et voilà. Donc ça, c'est avec les aquarelles liquides de chez Action. Enfin, du coup, j'avais pris la couleur verte. Voilà. J'ai peut-être dans l'idée de faire des découpes sapin avec. Voilà. Enfin oui, c'est ce que je vais faire. C'est pas que j'ai dans l'idée, c'est qu'elles sont destinées à faire des découpes sapin. Voilà. Vous voyez, quand ça sèche, si vous lissez bien tout de suite, ça garde quand même une forme pas trop moche, quoi. Assez nette. Quand c'est bien sec, vous pouvez repasser votre main dessus. Voilà, vous voyez, c'est le côté là où j'avais mis l'encre, mais c'est juste pour vous montrer, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Voilà. Et là, ce sont donc des pigments en poudre. Donc là, par contre, je pense que si je passe ma main dessus, je vais avoir du pigment un peu dessus, mais ouais, parce que ça tient beaucoup moins bien. Hop là, c'est tout le côté irisé, toutes les paillettes du pigment, mais bon, celles-ci, je vais les découper comme ça, en fait, l'une sur l'autre, pour pas que ça tâche dans ma machine. Et j'aurai le côté, en fait, pailleté vers l'intérieur de ma découpe, je pense. Bon, je vais voir. Je verrai de toute façon. Parce que nettoyer la machine, c'est pas trop un problème. Après, avec un coup d'éponge. C'est vrai que si quand on colle ensuite nos découpes, on a ce côté-là face à soi, c'est plus joli. Mais après, comme je l'ai dit, à part peut-être vernir un coup, mais sur le papier calque, je doute que ce soit une bonne idée. Alors, on a toutes les paillettes qui tombent, quoi. Voilà, bref, à voir. Donc ensuite, je voulais vous montrer, donc j'avais fait des découpes dans du papier calque justement, avec des champignons. Voilà. J'avais pris des couleurs automnales.
Et voilà ce que ça donne donc une fois que vous passez dans la machine. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est que moi j'aime bien quand ça fait des taches, que c'est pas forcément tout coloré. Après, quand on fait tout coloré, c'est super joli aussi. Là, c'est parce qu'en fait, c'était un endroit où il y avait eu plus de couleurs que d'autres. Mais voilà, ça donne quand même des effets vraiment, vraiment sympas. Et c'est pas une couleur qui est bien nette partout. Je sais pas si ça va vouloir me faire peut-être un papier blanc. Ça sera mieux pour vous montrer. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Ça fait vraiment des résultats totalement différents. Le fait, en fait, le problème, c'est pas que toute la découpe soit colorée, c'est le fait, en fait, de vraiment mélanger ces couleurs et qu'il n'y en ait pas partout et que ce soit vraiment de façon très... je sais pas comment le dire, mais enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de découpes dans ce style-là. J'ai fait des papillons aussi. Je vais essayer de les retrouver. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de découpe dans du papier coloré, papier calque, et puis le résultat. Dites-moi aussi si vous en faites, si vous vous êtes bien amusé. Moi, franchement, j'adore. Après, quand je sors la découpe de la machine et que je vois le résultat final, je m'éclate, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Où est-ce que j'ai mis les papillons? Alors, moi, ça c'est du papier. Je vais faire une petite pause et je vais chercher mes papillons et je reviens très vite. À tout de suite. Donc ça y est, j'ai retrouvé ma pochette de papillons fait dans du papier calque et voilà ce que ça donne. Et je trouve ça génial. J'aurais dû penser à prendre... J'ai pas de page de livre. Je reviens. Ah, quelle tête en l'air. J'arrive tout de suite. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat de la transparence, enfin ce que ça pouvait donner. Par exemple sur une page de livre. Donc si on vient à coller son papillon en décoration sur du livre, par exemple, comme on aime utiliser souvent les vieux livres, les vieilles pages. Voilà, ça peut être sympa. Ou alors sur un fond. Là, c'était un papier que j'avais utilisé justement pour ma shaker Noël. Vous voyez, j'ai gardé le bout parce que bah, je peux encore récupérer une partie. Mais voilà, du coup... alors bon, forcément, papillon et Noël, là, ça cloche un peu. Mais comme je veux faire des découpes sapin, ben voilà, c'est pour vous montrer que sur un papier comme ça, avec du décor derrière, ça se voit très bien, quoi. Ben, voilà. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. Je pense que... Voilà, ça peut être un petit plus dans les créations. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est des papillons qui ont été faits avec la même méthode que ce que je vous ai montré. Vous voyez, quand vous le passez ensuite à la découpe, le papier sera aplati sans problème. Donc voilà. C'est vrai que le résultat premier est un peu bancal. Mais une fois passé dans la machine, vous n'aurez plus ce problème-là. Ça va se réaplatir sans aucun souci. Je vais voir pour faire des petites découpes sapin et je vous reprends pour vous montrer ça. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve avec quelques découpes faites dans les papiers calques que j'ai teintés. Donc j'ai fait des découpes dans le papier vert. Petit sapin. J'ai fait des découpes dans le papier rouge que j'ai fait avec vous. Et des découpes donc dans le papier. Donc ça c'était les aquarelles liquides de chez Action, le papier vert et le papier rouge. Et ça c'était du papier que j'ai teinté avec des pigments en poudre. Voilà. Une fois sec, vous avez vu, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis ça se découpe bien hein, dans le papier calque, je vais vous montrer. Donc voilà.
Alors, on va commencer par les sapins. Donc ça fait vraiment des résultats super sympas. Le papier calque, on peut aussi le colorier avec des feutres à alcool par exemple. J'ai déjà essayé, ça fonctionne très bien. Mais j'avoue que j'adore ce que ça donne avec les aquarelles liquides et les pigments en poudre. Vraiment, j'aime beaucoup ce résultat. Et comme je disais, j'aime bien qu'il y ait des différences de... Alors là, par exemple, il reste pas mal de blanc. Et vraiment, ça ne me dérange pas. Je trouve ça super joli. Celui-ci, normalement, on peut le superposer sur celui-là, si je me trompe pas. C'est ça. Il se superpose sur celui-ci. Et voilà. Et les effets de différentes couleurs ou même de traits dans le papier, ça a quelque chose d'unique et de spécial. J'aime énormément. Voilà. Donc ça, c'est pour les sapins. Dans le papier rouge, j'ai découpé, donc, puisque c'est Noël, je me suis dit que c'était totalement approprié. Donc, et dans le papier vert, évidemment, des... Alors, mince, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites fleurs là de Noël. Mais on en voit beaucoup, beaucoup, justement, à la période des fêtes de Noël. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'aurais pu faire sur du tout rouge, mais pourquoi pas. Voilà, quand on les fait dans du papier. Là, j'ai monté la fleur, hein, je l'ai collée pour vous montrer le résultat fini. Et regardez cette feuille, je la trouve vraiment, je vais vous la montrer comme ça, avec ces taches justement. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ça. Je sais que je radote, je me répète, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait donc un cœur tout simple. Là, il a rien d'extraordinaire, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est voilà. Il a du rouge plus intense, des couleurs plus atténuées. Ah, ils sont deux, c'est vrai. Je les avais faites par deux, les découpes directement. Voilà. Hop là, c'est pareil pour... Je vais vous montrer la bouche. Je suis désolée, entre temps, j'ai mon facteur qui est passé, qui m'a déposé 6 fois 6 masques. Ouais, c'est ça, 36 au total. Pour la nouvelle période de confinement. Puisqu'ils font ça dans ma région. Je pense qu'ils doivent le faire un peu partout. Bon, ça ne veut pas se décrocher. Enfin bref. Ah, je vais y arriver, ça y est. Elle était coriace celle-ci. Hein, voilà. Donc voilà. Là, on voit beaucoup mieux les effets. C'est vrai que superposé, vu que j'ai pas mis le papier dans le même sens pour que justement ça soit pas trop identique, du coup on voyait pas trop. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que j'ai de sympa à vous montrer encore? Eh bien, j'ai fait des découpes cadres. Alors là, il va falloir que je les repasse à la machine pour les aplatir. Du coup, le papier là, j'ai oublié de le passer une première fois dans la machine. Mais c'est pas grave. Ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut faire. C'est super joli. Ensuite, comme je vous disais, le papier calque se découpe très bien. Il n'y a vraiment aucun souci, même pour des découpes avec pas mal de détails comme ça. À partir du moment où la matrice de découpe est déjà de bonne qualité. Mais voilà. Hop là. Vraiment, j'ai eu aucun souci pour la défaire. L'écriture, bon bah là elles sont pareilles, elles sont deux normalement, mais je vais pas les défaire maintenant parce que sinon je vais galérer encore plus que pour la bouche. Voilà. Ah, serais-je un peu maladroite? Happy New Year, voilà. Happy New Year, donc vous voyez c'est trop joli. Hop là. Et donc la dernière découpe que j'ai faite, donc c'est une guirlande. Donc là je l'ai laissée simplement comme elle était à découpage. Et là j'ai rajouté donc vous voyez du feutre derrière.
pour faire ressortir en fait mon câble. C'est des petites loupiottes, vous savez, des petites guirlandes électriques, voilà. Donc on peut aussi, après une fois qu'on a, si on veut relever quelques détails au feutre, au stylo, là c'est un stylo, c'est un comme ça, voilà. Ça tient très bien. Et du coup, oui, il n'y a pas de souci pour colorier, pour venir rectifier ensuite le papier calque, pardon. Je suis pas encore totalement pleine d'énergie, mais ça va revenir, hein, pas de souci. Mais je suis super contente de vous faire cette petite vidéo. Je ne savais pas ce que j'allais faire comme vidéo pour aujourd'hui. Et c'est hier soir en me couchant, je me suis dit, mais oui, bien sûr, tu voulais montrer les aquarelles et les pigments sur le papier calque. Et voilà, donc je suis super contente de vous faire cette vidéo. Et je me dis que vraiment pour les fêtes de Noël, ben ça peut vraiment vous plaire. Ça peut être un plus sur vos cartes de Noël, vos décorations d'albums, etc. Comme ça, vous savez que ça fonctionne très bien, que vous n'avez pas besoin d'avoir des pigments en poudre. Vous pouvez aussi le faire avec les aquarelles liquides de chez Action, si vous avez la chance d'en avoir déjà chez vous, parce que avec le confinement, on n'a pas le droit. Alors ça, c'est pas juste, parce que je trouve que moi, le scrap, c'est essentiel. C'est aussi essentiel que... enfin, moi, j'ai besoin de scraper pour être heureuse, quoi. Donc, je trouve ça dommage qu'on puisse pas accéder au rayon loisirs créatifs chez Action. Mais tant pis, c'est comme ça. Donc, si vous avez la chance d'avoir déjà des aquarelles liquides, bah, vous pouvez vous en servir sur le papier calque. Voilà. Et oui, bah, je trouve que ça fait de jolies choses. Vous pourrez me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si cette vidéo vous a plu, si j'ai pas été trop brouillon, voilà, si je radote pas trop, si je radote énormément, surtout quand je suis fatiguée. Vous allez voir, si je suis dans des périodes où je suis très très fatiguée, je radote encore plus. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a intéressé. Je sais pas quelle sera ma prochaine création, mais bah, je verrai ça. Là, on arrive sur le week-end, donc ce week-end, je vais me consacrer tranquillement à mes envois concernant les tirages au sort que j'ai fait il y a quelques jours. Voilà, j'ai envie de faire ça tranquillement, avec soin. Donc je pense que mes prochaines vidéos seront plutôt à partir de la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon week-end. J'espère vous retrouver lundi et que je sois en pleine forme, que je me serai retapée pendant mon week-end. Normalement, ça devrait aller. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye!